Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Frédéric Brochot, qui est éleveur charolais, élu local aussi à Autun, en Saône-et-Loire. Bonjour Frédéric Brochot. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez évidemment votre propriété sur la propriété. Vous vous élevez des charolais. J'imagine que vous avez des parcelles où vous cultivez des céréales. C'est ça. Je suis éleveur de bovins charolais et également des céréales pour l'autonomie, je dirais, de l'alimentation de mes animaux. Voilà, pour nourrir vos bêtes, tout simplement. C'est ça. Alors Frédéric Brochot, un jour, c'était quand d'ailleurs vous vous souvenez du jour où tout s'est déroulé ? Écoutez, oui, c'était au mois de mars. Oui. C'est d'ailleurs stipulé dans les différents PV. Oui. C'était au mois de mars. L'année dernière, que s'est-il passé l'année dernière au mois de mars ? Et j'avais plusieurs parcelles qui inondaient. Oui. Et d'où une parcelle de céréales. Oui. Qui est bordée par un petit ruisseau, et à 150 mètres, il y a également la rivière le Ternin. Oui. Et donc, j'ai pris la décision de ôter des branchages qui étaient un barrage réalisé par un castor. Oui. Pour éviter l'inondation de ma parcelle et surtout aussi préserver la zone d'activité de Bellevue, qui est juste en limite aussi de mon exploitation, et où le barrage également, et avec l'eau, le débordement, menaçait cette zone également. Bien, alors vous avez enlevé les branchages qui avaient été placés là par un castor. Vous avez été pris en photo par des agents de l'OFB, c'est cela ? L'Office français de la biodiversité ? Oui, apparemment, comme c'est stipulé dans le PV, j'ai été dénoncé. Dénoncé ? Dénoncé, constatation par l'OFB. Et je n'ai eu aucun contact avec eux. Vous ne les avez pas vus, vous ne les avez pas rencontrés ? Il y avait des personnes un jour sur mes parcelles. Oui. Et ces personnes-là se sont sauvées, il n'y a pas d'autre terme, se sont sauvées quand ils m'ont vu. Oui. Et je n'ai eu aucun contact. Le seul contact que j'ai eu, c'est lorsque l'on m'a appelé en me disant que j'étais convoqué pour une audition à l'OFB suite à l'enlèvement du barrage, et comme ils appellent ça, l'habitat des castors, d'espèces protégées. Pour espèces protégées. Donc vous avez été photographié, le dossier a été transmis à la justice et vous vous êtes retrouvé devant le tribunal de proximité du Creusot. Voilà, je me suis retrouvé. Vous avez évité une amende, mais vous avez reçu un avertissement, c'est cela ? J'ai reçu un avertissement d'une mise à l'épreuve, entre guillemets, de 2 ans, où je dois me tenir à carreau. Vous saviez qu'il y avait des castors dans cette rivière ? Dans ce ruisseau-là, j'ai découvert, parce qu'ils ont fait des barrages. Oui. Il a fait un barrage, parce qu'apparemment, il n'y en aurait rien qu'un. Oui. Mais dans la rivière qui se situe à 150 mètres, oui, il y en a. Il y en a, oui. Et ceux-là, moi, ils ne me dérangent pas. Oui, je comprends. Nous, on cohabite avec. Ouais. Mais quand il y a quand même mise en péril de mon outil économique, d'ailleurs, cette parcelle-là que j'avais emblavée en céréales, elle a été détruite. J'étais obligé de la ressemer au printemps, quand tu n'es plus rentré dans la parcelle. Oui. Donc, si moi, le castor, s'il fait 150 mètres qui va dans la rivière, moi, il n'y a aucun problème. Mais je comprends. Non, mais je comprends. Vous pouvez cohabiter avec les castors. Enfin, s'il vient construire un barrage et ce qui entraîne l'inondation de votre champ de céréales, je comprends aussi votre colère, Frédéric Brochot. Oui, après, c'est même pas de la colère, quoi. C'est du bon sens. Comprends. Oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Bon, le castor, je le rappelle, depuis 1968, est un animal protégé sur l'ensemble du territoire français. La destruction, l'altération ou la dégradation de son habitat sont passibles de 150 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Oui.
Je pense qu'il y a quand même des faits plus graves, surtout que je n'ai pas souhaité détruire l'animal en lui-même. Bien sûr. J'ai juste voulu qu'il aille dans la rivière plus loin, où d'ailleurs il a de ses confrères, de ses congénères. Je rappelle que les inspecteurs de l'environnement disposent de pouvoirs de police administrative et judiciaire. Ils sont parfois dotés d'une arme de service dont a parlé François Bayrou d'ailleurs à l'Assemblée nationale mardi. Le port de cette arme est vivement contesté par certains syndicats agricoles qui font pression pour désarmer ces agents. Bien, je ne vais pas entrer là-dedans, Frédéric Brochot. Moi, ce que je sais, c'est que, une amende, mais vous n'allez pas... Bon, qu'allez-vous faire si vous retrouvez la même... Si un castor reconstruit un barrage entraînant l'inondation de vos champs, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, moi je vais nettoyer mes cours d'eau régulièrement. Voilà. Et d'ailleurs, après l'audition, j'ai eu des agents de l'OFB qui sont venus sur ma demande, qui sont venus quand même pour qu'on discute. C'est moi qui ai demandé le dialogue. Et d'ailleurs, un agent de l'OFB m'a dit sur un ton quand même ironique, et moi j'ai trouvé ça à la fin, c'est humiliant quand même pour nous, m'a dit, mais monsieur Brochot, on ne vous empêche pas d'enlever les branchages qui sont dans vos fossés. Je lui dis, c'est ce que j'ai fait. Il m'a répondu, et je vous texto, il m'a répondu, vous voulez jouer sur les mots. C'est quoi comme réponse, ça? Bon, voilà. merci. Moi, je vais continuer à faire ce que le bon sens, je dirais, de l'agriculture et de la biodiversité. Voilà, le bon sens vous guide. Parce que vous n'êtes pas je répète que les agriculteurs ne sont pas les ennemis de la biodiversité. Je le répéterai sans cesse. Merci Frédéric Brochot. Merci d'avoir été avec nous. Il est 7h20. Vous êtes sur Sud Radio. C'est la vie quotidienne aussi. Nous sommes avec Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité. Laurie.